Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de cette semaine du 16 au 22 juin. J'espère que le temps passe très vite. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. La semaine, on espère que ça s'est bien déroulé avec nous, que ce soit pour les messages du lundi, mardi vidéo ou que ce soit pour les messages de côté amour. Voilà. Et puis, on va voir ensemble ce qui se passe au niveau de la triangulaire masculin à deux féminines. Alors, les messages sont collectifs. Vous, comme d'habitude, vous le savez. Si vous souhaitez avoir plus d'infos de manière personnalisée, vous n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous à les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Si j'ai des disponibilités, je vous dirai. Si je n'ai pas de disponibilité, je vous dirai également. Et puis, qu'est-ce que je peux vous annoncer d'autre? Merci à ceux et celles qui s'abonnent. Les tout nouveaux, les toutes nouvelles, les anciens et les anciennes, merci de votre fidélité et de votre confiance. Voilà, alors, on laisse comme ça. La tierce, c'est l'autre féminine pour le coup, d'accord? Mes très chères féminines qui consultaient donc pour un masculin qui a une tierce, donc vous n'êtes pas la seule, peu importe que vous soyez l'officielle ou l'officieuse de ce masculin, vous êtes la féminine en rouge. Et la tierce, elle est en bleu, d'accord? Mes très chers masculins, vous allez devoir mettre sur pause s'il le faut, parce que comme on ne va pas les identifier, vos tierces et vos féminines là, pour cette semaine du 16 au 22, mettez sur pause la vidéo, dites-vous, ici c'est Emma, ici c'est Aya, et puis on avance. Et surtout, vous switchez pas entre-temps, même si vous avez le sentiment que les énergies sont inversées, parce qu'on est sur du prédictif. Donc l'objectif, c'est que vous soyez prévenus. D'accord? Allez, on est parti. Mes très chères féminines, pour cette semaine du 16 au 22 juin, là, comment ça se passe dans votre tête, dans votre cœur, par rapport à votre masculin? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous vivez les événements? Ça tombe pas, je coupe et je prends. On va pas laisser battre trop longtemps. Hein. Allez, 16 au 22. Je prends celle-là. Oh, vous avez un cadeau ou une surprise à lui faire, à votre masculin, mais féminine, ou vous êtes en attente qu'il vous fasse une surprise. Vous souhaitez qu'il vous fasse une surprise liée à la santé, au bien-être. Vous souhaitez qu'il vous fasse un cadeau par rapport à la santé. Alors, c'est marrant, ça peut être le bien-être physique, psychique, pour que vous vous sentiez mieux, pourquoi pas. Peut-être aussi pour celles qui sont, par exemple, pour le moment hospitalisées, vous souhaitez qu'ils viennent effectivement vous voir avec, par exemple, un bouquet de fleurs ou un cadeau ou quoi que ce soit qui soit de cet ordre-là. Je prends la dernière, oui. Pour celles qui viennent d'accoucher d'une petite fille, pareil, hein, voilà. Je pense que vous avez besoin de votre masculin à vos côtés et qu'il vous soutienne et qu'il vous fasse des surprises ou des cadeaux, comme étant la maman de votre petite fille, pourquoi pas. Et ou qu'il vous fasse l'honneur, entre guillemets, n'est-ce pas, mes très chères féminines, de sa présence, parce qu'avec l'automne, on peut avoir le sentiment vous pourrez avoir le sentiment que vous l'aviez perdu. J'ai des féminines même qui sont dans des grossesses à risque ou qui ont des enfants qui sont hospitalisés. Donc vous avez peut-être envie pour les autres, pour les féminines qui ont des enfants, des petites filles ou des jeunes femmes, grand maximum 35 ans, qui sont hospitalisées, vous aimeriez que leur père arrive avec des cadeaux en main, des surprises en main pour pouvoir visiter l'enfant malade, pourquoi pas. Alors, la réaction de ce masculin cette semaine par rapport à cette situation, par rapport à ta féminine, toi, t'es en mode célébration. Moi, je pense que même lorsque tu as une enfant qui est hospitalisée, t'as vraiment l'intention, effectivement, de lui faire de très belles surprises, de très beaux cadeaux à ta féminine comme à l'enfant en question. Et si ta féminine, effectivement, vient d'accoucher d'une petite fille, tu seras très heureux. Alors je te le souhaite, je te souhaite aussi de faire ce qu'il faut quand on a cette carte là sur la pile pour pouvoir protéger cet enfant, d'accord, au niveau spirituel. Donc fais ce qu'il faut pour préparer déjà son baptême
surtout lorsque tu es une personne qui dit être de retour sur la voie des ancêtres, il faut que tu tiennes les cérémonies qu'il faut pour que personne ne vienne poser quoi que ce soit comme sceau sur cet enfant-là ou sur cette festivité-là ou sur, je te dirais, la guérison, la période de guérison, la convalescence de la maman ou de l'enfant. D'accord? Très bien. Allez, ma très chère tierce. Alors, ta tierce, mon très cher masculin, excuse-moi. La tierce, qu'est-ce qui se passe de son côté cette semaine? Elle est à l'étranger, peut-être avec un ou plusieurs amis ici. Elle est peut-être en vacances ou elle est en train de préparer ses vacances cette semaine. Donc, elle est un petit peu en avance sur tout le monde. Peut-être qu'elle est déjà en train de faire ses réservations pour les vacances. En tout cas, elle fait tout ça, elle organise tout ça avec un ou une amie. Et la réaction du masculin. Le masculin vis-à-vis de la tierce, mais mon très cher masculin vis-à-vis de ta tierce. J'ai le lion qui a volé, qui est sur le sol. Il faut que j'aille la récupérer, la carte. Ah là là, pourquoi ça vole jusque là? Alors, eh bien, toi, mon très cher masculin, bon, je sais pas si tu vas être agressif volontairement ou non volontairement. J'ai ces cartes-là qui ont voulu se retourner, donc on va vérifier. Je sais pas si tu vas être agressif volontairement ou involontairement, mais en tout cas, tu réfléchis beaucoup. Ça te fait penser beaucoup à ce pourquoi peut-être elle organise ces vacances-là et avec quels amis peut-être ou avec quel ami, IE ou I, elle organise effectivement ces vacances-là. D'accord ? Tu penses beaucoup, on me dit. Oui, tu penses à... Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, on me dit que tu penses au mois d'août, déjà. Peut-être parce que c'est la période du lion, donc tu penses beaucoup au mois d'août prochain. Donc, tu penses qu'en réalité, elle prépare peut-être ses vacances pour le mois d'août prochain. Donc, toi aussi, tu vas essayer d'y penser, à calculer comment tu vas devoir gérer. Surtout quand tu as ce genre de situation à célébrer de l'autre côté avec ta féminine. C'est sûr qu'il faut y penser. Et puis, c'est marrant parce que effectivement, la question de la cigogne la revient, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que la naissance ou l'arrivée d'un enfant va te mettre beaucoup de doutes. Parce que tu ne sais pas exactement pour quelle raison la tierce veut déjà être en mode programmation de vacances. Peut-être que tu crains pour la vie d'une mère, d'accord? La vie d'une maman, la vie d'une grand-mère. Peut-être que tu crains pour la vie d'une mère, d'accord? Tu as des doutes. Cette situation-là même te fait douter du bon état des choses ou d'une relation, soit avec ta mère ou avec la mère de la tierce, hein, d'accord? Oui, il y a des ralentissements du retard, oui. Tu as peur que la tierce, en réalité, elle fasse un déplacement au mois d'août, elle fasse un voyage qui, en réalité, ne puisse pas forcément te permettre d'être bien, d'être à l'aise, tu vois? C'est pour ça que je te disais, il faut que tu protèges l'enfant à venir, parce que pour moi, ou l'enfant qui est hospitalisé, parce que pour moi, en fait, la tierce, là, il y a quelque chose qu'elle est en train de préparer, de programmer, ou si elle est effectivement à l'étranger, il faudra que tu te méfies, d'accord? Il y a quelque chose qui peut être... tu penses aussi à un projet. Tu penses à un projet. Tu peux penser très bien à quelqu'un avec lequel elle va aller coucher, hein, la tierce, hein, pendant qu'elle est à l'étranger. Ça va te mettre beaucoup de doutes dans la tête. Mais si effectivement elle cède, entre guillemets, à la tentation avec cet homme-là, si elle est en train de préparer, par exemple, effectivement, ses vacances, pas avec une femme, une amie femme, mais avec un ami homme, tu as des doutes sur le fait qu'elle couche avec lui, tu vois. Voilà. Et peut-être effectivement que tu vas beaucoup réfléchir sur... je réitère, hein, je ne sais pas si ton agressivité vis-à-vis de la tierce, c'est voulu ou si c'est simplement parce que justement ta réflexion est trop beaucoup, comme on dit. Voilà, tu vois.
tu penses beaucoup à la grossesse peut-être de ta féminine, mais peut-être aussi que tu penses à une possibilité d'une grossesse de la tierce ou de quelque chose qu'elle te cache par rapport effectivement à un autre masculin. Et d'autant plus si on te confirme qu'elle a l'intention de partir en vacances avec lui ou chez lui ou tu vois le genre de truc. Donc ça va te faire avoir des doutes. Ça va te faire avoir des doutes et j'ai l'impression que tu as peur pour la vie de quelqu'un. Moi je pense que tu as peur pour la vie d'une mère ou pour la vie d'une belle-mère ou une grand-mère ou quelque chose comme ça. Tu as des doutes. Si jamais tu as déjà perdu ta maman d'ailleurs, ou si elle a perdu sa mère, tu auras peur, je pense. Tu vas te questionner sur la raison pour laquelle elle part à l'étranger. En dehors du fait d'avoir un autre masculin, tu vas te poser la question du pourquoi c'est maintenant, là, au mois de juin. On n'est pas encore... en même temps, tu me diras, mon chéri, je suis désolée, mais c'est la bonne période pour pouvoir commencer à organiser les vacances, hein, tu sais. La semaine du 16 au 22, c'est quand même pas si tôt que ça en réalité, tu vois. À la rigueur, même j'ai envie de te dire pour certaines situations et pour certaines poches, au niveau financier, si elle aurait dû s'y prendre même plus tôt parce que c'est chaud. Les tarifs peuvent s'envoler, tu vois. Donc en réalité, elle est en retard sur la préparation de ces vacances-là, tu vois. Donc je sais pas si elle attendait peut-être que tu lui donnes aussi quelles est des nouvelles de la féminine par rapport à l'enfant qui était hospitalisé ou par rapport à son accouchement à celle-là. Mais c'est vrai que ça te fait te poser des questions. Il y a des doutes. Et puis, c'est pas des doutes qui sont anodins. Donc, c'est pour ça que je te dis, fais ce qu'il faut pour protéger au moins l'enfant. Parce que je sais pas ce qu'elle fait, la tierce. Pour quelle raison elle part à l'étranger. Pourquoi elle prévoit déjà de partir au mois d'août prochain. Tu vois, non? Voilà. Donc, ma très chère féminine, toi qui es à l'hôpital là-bas, tu viens d'accoucher ton enfant. Tu es dans l'affaire de le monsieur n'a qu'à envoyer les cadeaux par rapport à la naissance de l'enfant, faire la layette de l'enfant, etc. Pour ceux et celles qui suivent la tradition, qui ne font pas la layette tout autant que l'enfant n'est pas encore arrivé. Enfin bon, voilà, d'accord. Et même pour l'enfant qui est hospitalisé, lorsque vous avez des enfants qui sont grands mais qui sont hospitalisés, comment tu vas prendre le truc de l'histoire de l'inquiétude de ton masculin? Moi, je pense que s'il apporte des cadeaux, ma chérie, et puis s'il apporte des cadeaux d'argent, là, tu vas mettre de côté. Tu vas pas dépenser, ma féminine. Tu vas pas dépenser parce que toi-même, tu sais que tu es un peu moisi. Peut-être que tu as beaucoup dépensé. Peut-être que ça a été le désert au niveau financier, même au niveau affectif, amoureux avec lui. Donc, tu profites quelque part. Et puis, il y a une forme de mettre des sous de côté, faire des réserves. Faire des réserves. D'accord? Voilà, faire des réserves pour la suite. Ok? Parce que, bon, je pense que même pour la maladie, par rapport à la maladie, lorsque c'est une enfant qui est hospitalisée, même par rapport à la maladie de l'enfant, j'ai le sentiment aussi, excuse-moi, ma féminine, tu peux très bien avoir pas envie, ne pas avoir envie, cette semaine du 16 au 22 juin, de rentrer dans les détails sur la maladie de l'enfant. D'accord? Voilà. Excusez-moi. Mais pourquoi c'est quoi? Ça veut dire quoi? Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Alors, il faut faire des réserves s'il amène des cadeaux. Oh, le désert. Alors, tu vas émettre une forme aussi de réserve lorsqu'il va t'expliquer, s'il t'explique que la tierce va partir en vacances chez l'ami, d'accord? Si c'est une destination désertique, c'est du style Dubaï, du style le Maghreb, du style les États-Unis, mais dans les périodes, dans les zones désertiques, ou du style Australie, enfin bon voilà, tu vas émettre tu vas être sur la réserve lorsqu'il va t'expliciter ce qui se passe par rapport à la tierce.
Et puis, selon comment les choses se profilent à l'horizon, ma féminine, tu vas mettre des sous de côté, surtout s'il te donne un peu, d'accord? Donc, masculin vis-à-vis de la féminine. Ouais, ben ça reste, j'allais dire. Je sais pas pourquoi tu penses aux voisins, là. Tu penses aux voisins, au voisinage, à la ville, aux questions administratives, à tout ce que tu as à faire aussi en raison de, par exemple, la reconnaissance de l'enfant, les démarches administratives à faire par rapport à la naissance de l'enfant. L'hôpital, ça reste aussi, hein, tu sais, les bâtiments comme ça dans ce jeu-là, ça peut te parler aussi de l'hôpital ou de la clinique. Il peut y avoir aussi un choix à faire en ce qui concerne la ville et la campagne. Tu réfléchis à savoir peut-être aussi comment tu vas faire par rapport aux vacances de la tierce, comment tu vas gérer, mais tu en parles avec ta féminine. D'accord? Il y a une question de ville et de... Oh là là. Il y a une question de ville et de campagne et de repos. Tu vas avoir toi aussi besoin de repos. Il y a des questions qui sont liées à la maison, lieu de vie, la maison de la tierce, la maison de la féminine. Je sais pas chez qui tu vis présentement ou avec qui tu vis présentement, mais il y a un questionnement par rapport à ça. J'ai beaucoup de cartes qui se retournent pour toi volontairement, hein, mon très cher masculin. Tu penses aux personnes de la famille qui sont peut-être pas si loin que ça de l'hôpital ou de la clinique où elle est, ou de la même ville dans laquelle vous êtes, puisque c'est la flamme de la famille. Et puis les personnes qui ont le teint clair, ou plus clair que le tien. D'accord? Tu te questionnes à propos de ça, ou tu vas lui en parler, pour savoir comment faire rapidement un choix ou prendre une décision sur le lieu de vie, moi je pense. D'accord? Alors, voyons voir avec la tierce comment ça se poursuit. La tierce, elle va faire un super truc très lourd à l'étranger, là. Un truc très très lourd à l'étranger, avec l'ami en question. Donc, tu m'étonnes que tu aies des doutes sur ce qu'elle fait, d'accord, sur ce qu'elle te cache ou sur ce qu'elle projette de faire. Et sur, éventuellement, l'impact que ça pourrait effectivement avoir sur ta féminine. Elle va faire un truc très lourd qui va être peut-être lié à la métamorphose. D'accord? Alors, est-ce qu'elle va changer? Est-ce qu'elle veut changer? Est-ce qu'elle est en train de se métamorphoser? En tout cas, elle va faire un truc très très lourd. Et tu vas avoir des nouvelles. Ça concerne des questions d'argent. Donc, quand elle part à l'étranger, là, il y a quelque chose qu'elle est en train d'organiser par rapport à des questions d'argent. Peut-être pour qu'il y ait un changement au niveau de l'argent, de son côté à elle. De la même façon où ta féminine est moisie, et puis elle fait des économies, elle te dit pas forcément non plus tout ce qu'elle pense par rapport à la situation que tu vas lui exposer concernant la tierce. La tierce, elle est en train de se chercher, d'accord? Donc, mon très cher masculin vis-à-vis de la tierce, après tous les doutes, tous les questionnements. En tout cas, mon cher masculin, toi, tu sais que l'ami là, le tierce masculin, il y a un tierce masculin dans la vie de ta tierce. D'accord? Voilà. Tu le sais, c'est plus un questionnement, ça va être une confirmation. D'accord? Voilà. Et tu sais que donc du coup, elle va faire des boulots avec cet ami-là. Sur une question liée à la justice, sur une question liée à l'administratif, par rapport à votre lien à tous les deux. Et tu sais qu'il faudra que tu sois prudent par rapport à elle. D'accord? Donc tu as des craintes sur le fait qu'il y ait la perte d'une mère, peut-être dans cette histoire-là, c'est-à-dire que ça fasse ricocher sur une maman, que ça donne des difficultés à une maman, que ça te fasse perdre une maman ou une grand-mère, ou que ça fasse perdre à la tierce elle-même sa maman ou sa grand-mère, quelque chose de cet ordre-là, tu vois. Et on me dit de te dire que tu
sera obligée d'être clairvoyant par rapport au rituel qu'elle fait. Et donc, l'importance de protéger, tu vois, l'enfant. Bon, tu vois comment mon trésor masculin, tes cartes, elles font que tomber. Tu sais qu'il faut que tu déjoues une trahison de la tierce. D'accord? Il faut que tu déjoues sa trahison. Et si elle te propose effectivement de voyager avec elle à l'étranger pour le mois d'août, il faut pas que tu y ailles, hein, parce que la chauve-souris est à l'envers. C'est le seul moyen peut-être de déjouer un projet. Ok? Déjouer son projet, de faire quelque chose qui serait très très lourd et qui serait pas forcément très positif pour toi en réalité. Te pomper des sous, t'arnaquer, te voler, t'escroquer des sous ou ce genre de choses, ok? Donc si elle va faire des boulots aussi pareils pour pouvoir venir te demander de l'argent ou quoi, il faudra que tu sois prêt par rapport à cette situation-là. Et on te dit que en plus, avec la méchanceté, la médisance, il faut pas lui faire confiance. Il faut que tu sois très prudent. Donc, on voit la suite. Cette semaine du 16 au 22. Masculin. Est-ce que tu rassures ta féminine là déjà? Elle qui est en train d'économiser là parce que c'est moisi. Elle est moisie là. Et puis elle fait des économies. Elle met des sous de côté et tout. Est-ce que tu rassures ta féminine? Oui, je pense que tu la rassures. Tu la rassures. Tu lui dis pas forcément tout par contre hein, avec la fécondité, mais tu la rassures sur effectivement cette notion de sur ce que tu as compris de ce que la tierce elle cache, mais sur aussi peut-être effectivement elle son accouchement ou quoi, et puis sur les questions liées effectivement aux finances, parce que moi je pense qu'elle s'inquiète la féminine, d'accord? Bon, mais j'ai le sentiment quand même que tu vas culpabiliser par rapport à un engagement ou par rapport à un contrat que tu avais avec la tierce. D'accord? Parce que tu t'es engagé peut-être dans quelque chose avec elle et tu n'aurais pas dû. D'accord? Tu n'aurais pas dû t'engager avec la tierce sur quelque chose. C'est marrant parce que ça ressemble à un message qu'on a déjà eu où on vous disait que le masculin, je crois que c'était en début de semaine, on vous disait que, ou mardi déjà, mardi dernier, on vous a dit que il aurait pas dû accepter une proposition de la tierce. Il aurait pas dû accepter sa proposition parce que c'est quelque chose de fallacieux, c'est une arnaque ou un truc du genre. D'accord? Donc, masculin, est-ce que tu rassures ta féminine? Oui, mais tu vas quand même culpabiliser là. D'accord? Il y a quelque chose que tu sais que la tierce, elle cache avec un autre homme que toi. Tu le sais. D'accord? Et donc, ma féminine, ta réaction, bah ouais. Tu sais que je ne sais pas si tu vas lui conseiller de voir sa famille ou ses amis, mais tu sais que famille et amis sont peut-être au courant de ça. D'accord? Voilà. De cette situation-là. Tu te dis que de toutes les façons, ça c'est sûr et certain que la famille et les amis sont au courant de cette situation-là. D'accord? Voilà. Tu sais que la tierce, elle est capable, ma féminine, de faire certaines choses qui peuvent être graves. C'est ton masculin qui est en train de se rendre compte. Mais toi, tu le sais. Et tu te dis que forcément, au niveau de la famille, ils sont forcément au courant. Peut-être toi aussi de ton côté, hein, famille et amis, et incluant effectivement famille et amis de ton masculin. Donc tu lui dis de les voir, de voir avec eux. D'accord? Toi, tu fais preuve de beaucoup de clairvoyance, ma féminine, ici. C'est normal parce que peut-être il y a eu la grossesse, l'arrivée de l'enfant qui a permis ça, le fait que tu fasses plus attention, ou la maladie de l'enfant, tu as fait plus attention et puis tu as checké aussi, ma chérie. Donc, tu sais que tout le monde est au courant, d'accord? Famille et amis, tout le monde est au courant de cette situation-là, d'accord? Voilà. Même si ton masculin ne t'explique pas tout, même si la tierce n'a pas tout expliqué à ton masculin, mais tu sais que, voilà,
il y a plus de personnes que prévu qui sont au courant de ça. Donc, tu lui diras peut-être de voir avec ces personnes-là. D'accord? Ou tu lui demanderas de faire attention ou de faire preuve de clairvoyance par rapport aux différents signaux, surtout pour les membres de la famille qui ont le teint plus clair que lui. D'accord? Très bien. Alors, masculin vis-à-vis de la tierce. Une fois que tu as déjoué son plan, bah ouais, bah forcément t'es victorieux. Hein. Ça c'est sûr. Parce que si tu déjoues son plan, si finalement le rituel qu'elle avait été mettre en place pour pouvoir venir te soutirer de l'argent n'a pas fonctionné, forcément t'es victorieux. D'accord? T'es victorieux, il y a quelque chose d'agréable qui arrive vers toi, mais t'es victorieux et tu veux coucher éventuellement avec elle, ou t'es victorieux, même si tu veux pas coucher avec elle, tu vas quand même te sentir coupable d'avoir couché avec elle à un moment donné. D'accord? Parce que ça a eu un impact peut-être sur ta santé, mais aussi sur la santé de ta féminine et ou sur la santé de l'enfant. D'accord? Parce qu'il y a un boulot peut-être qu'elle a été fait. Hein. Mais de toutes les façons, tu vas être accusé, hein, mon très cher masculin. La tierce, elle va te faire pas mal de reproches. Hein. D'accord? C'est normal que tu culpabilises. Ta féminine, elle est sur la réserve. Elle ne te pointe pas du doigt directement. Mais la tierce, elle va t'accuser de pas mal de choses. Donc, tu as de la chance d'être victorieux sur ce coup-là. D'accord? Donc, la tierce, elle va être en joie. Elle va être en joie. Et c'est vraiment parce qu'elle prend ses distances, ou elle va se marier à distance. Elle va se marier avec quelqu'un d'autre que toi. Elle va être en joie et elle va prendre ses distances. Même par rapport à l'argent, question d'argent. Elle fait des boulots, hein, la tierce. Hein. Quand elle va partir, là, ce qu'elle est en train d'organiser, là, elle va les faire, hein, d'accord? Même si il faut que, entre guillemets, ça lui pose des soucis par la suite, même si elle sait que ça va la mettre, par exemple, en prison, ou même si, tu vois ce que je veux te dire, c'est quelqu'un qui ne va pas laisser que la situation se déroule tranquillement. Elle va faire des trucs très lourds. Elle va faire des trucs très lourds, très très lourds. Elle se rend pas compte, mais ça la retarde beaucoup. Donc, ma féminine, du coup, toi... Quand tu explicites à ton masculin qu'il aurait dû voir famille et amis dans cette situation-là. Derrière, de toutes les façons, toi, ma chérie, la seule chose qui t'intéresse, c'est vraiment cette notion de voyager pour ta santé, s'il le faut. En tout cas, tu vas, je pense, faire ce qu'il faut pour la santé de l'enfant, pour ta santé à toi. S'il faut... tu feras ce qu'il faut, d'accord? Si toi, tu as un déplacement à faire pour la santé de l'enfant, tu vas le faire. Et puis, peut-être aussi que tu vas parler avec ton masculin de son histoire à la tierce, ah bah oui, des accusations qu'elle... qu'elle a portées à ton propos, à toi, ma très chère féminine, au sien, à ton masculin, mais peut-être aussi que tu vas discuter avec ton masculin d'un déplacement par rapport à la santé, mais sa santé à lui, qu'il faut faire peut-être quelque chose pour sa santé à lui. D'accord? Ouais. Et puis on te dit que, pour moi en fait c'est comme si il faut qu'il voit effectivement, je réitère, hein, famille et amis par rapport à ce déplacement-là. Parce que elle, la tierce, il faut qu'il part à ça. C'est bizarre votre histoire là. Hein. Tu veux qu'il soit averti, ton masculin, ma féminine. Tu veux que ton masculin soit averti. D'accord ? Tu veux que ton masculin soit averti de ce qui pourrait se passer
si il y a une question liée au voyage, au déplacement par rapport à la santé, mais pour lui. Ça veut dire que genre, s'il voyage avec elle, ce qui peut lui arriver, d'accord? Ok, on prend ton masculin. Il te dit qu'il a un choix à faire, il a une décision à prendre entre maraboutage, magnétiseur, énergéticien, reikiste, etc. et la tradition. D'accord? Parce qu'on va lui montrer en rêve ce qui va se passer aussi. Donc, il sait que dans tous les cas, il va devoir prendre une décision. Il peut pas faire de mélange. Il peut pas faire maraboutage et puis aller chez, par exemple, un vaudouisant. Il peut pas faire les deux. Il peut pas aller chez reikiste et puis entrer dans la tradition. D'accord? Et puis, il va aussi t'expliciter que, effectivement, la tierce, elle est capable de faire des choses dans l'objectif que il puisse la retrouver. Donc, c'est pour ça, peut-être qu'il va faire des travaux qui s'imposent. Toi, ma féminine, la seule chose que tu vois, c'est que tout le monde est au courant d'une situation. Tout le monde sait. Famille et amis. Tout le monde sait. C'est la seule chose que toi, tu vois. Et j'ai l'impression que ton masculin n'avait pas encore compris ça comme ça. C'est pour ça qu'il continue de te cacher ça. Il te dit pas forcément tout. D'accord? Il te dit pas tout, hein, ton masculin, ma chérie. Ok? Il va avoir une victoire sur la tierce, mais il va pas tout te dire. La tierce, du coup, derrière. Et puis, il sera obligé de chercher une solution pour qu'il n'y ait pas de répercussions sur lui-même. D'accord? Parce qu'il y a déjà eu des répercussions sur peut-être toi et l'enfant, par exemple avec une grossesse compliquée et tout ça. Et il faut pas qu'il y ait de répercussions sur lui. Donc tu lui dis de faire attention s'il fait le déplacement avec elle parce que ça va pas être bon pour sa santé à lui. D'accord? Je sais, ma féminine, que tu aurais pu être prête à faire un déplacement, mais de toutes les façons, tu l'as fait, moi, je pense, pour ton accouchement ou quoi, et même pour l'enfant, mais tu veux que lui, il se méfie. Tu sais, la tierce, ce qui l'inquiète dans ton histoire d'accoucher enfant du masculin, là, c'est la question qui est liée à l'héritage et à l'argent. C'est pour ça qu'elle veut que le masculin soit de retour vers elle. D'accord? Elle veut qu'il revienne vers elle, où elle est capable, même si elle a quelqu'un d'autre, de lui faire un retour sur une question liée, par exemple, à de l'administratif, mais ça concerne l'argent. D'accord? Même si elle est de retour de voyage pareil, si elle attend, par exemple, la période automnale dont on a parlé là, elle va attendre la période automnale de retour de voyage pour pouvoir lui parler de cette question-là. D'accord? Parce que pour moi, en fait, c'est comme si c'est toujours dans la même optique, c'est-à-dire elle a été faire ses boulots là pendant les vacances, elle va le faire. Elle va aller faire ses boulots, elle va faire des travaux spirituels à l'encontre de ton masculin par rapport aux questions de l'héritage et de l'argent. Et maintenant qu'elle sera de retour, elle va communiquer avec lui. D'accord? Même s'il veut pas partir avec elle à la rigueur. Ok? Et donc, je sais pas si ça va pas être mort entre eux, hein, quand elle va revenir. Parce que ça peut être mort. Le retour, et puis les conversations, les contrats, voilà, tu vois, les engagements et tout, ça peut être mort quand elle va revenir. Ton masculin sera trop yéré, tu vois. Ouais, ton masculin sera peut-être trop yéré. Il sera conscient de ce qui a été dit, de tout ce qu'elle aura été raconté pendant qu'elle est partie. On te prévient, hein. Elle va partir à l'étranger, aller raconter des choses, on va lui montrer en rêve. Et ça remonte à il y a longtemps, hein. Même les choses qu'elle avait déjà fait et même ce qu'elle fera dans le futur, on lui montre en rêve. D'accord? Avec le temps, on va lui montrer. Et il va parler de ça avec la tierce. Et je pense que quelque part, s'il l'a accompagnée dans un de ses voyages, il va culpabiliser beaucoup ton masculin. Il va avoir une victoire, certes, mais ce sera pas sans culpabilité ou sans remords ou sans regret. Ce sera pas sans ça. D'accord? Ils vont beaucoup se disputer. Ils vont beaucoup se disputer.
Et tu verras que si on lui montre des choses en rêve et qu'il ne fait pas les choses aussi en son temps, ça risque d'être compliqué pour lui. D'accord? Donc le conseil pour cette semaine. Parce que toi, ma féminine, on me dit que toi, tu es très consciente de ce qui se passe, mais peut-être pas ton masculin, hein, d'accord? Tu consultes, tu es consciente, tu fais attention par rapport à l'enfant. Les enfants, tu vois certains signaux, tu vois, mais ton masculin, pas forcément. Donc, ma féminine, ton conseil pour cette semaine du 16 au 22. Toi qui es en train d'accoucher ton enfant ou qui a un enfant qui est hospitalisé, ouf, ton conseil par rapport à ton masculin, ma chérie, ça commence pas bien du tout. On te dit, ma chérie, qu'il va y avoir une injustice. D'accord? Il va y avoir une injustice, ma belle. Ok? Et on n'arrête pas de te montrer ces cartes-là. Une injustice, mais folle, par rapport à une question financière. C'est pour ça que je te répète à nouveau, tu vas être moisie, hein, ma belle. C'est pour ça qu'on te demande de faire des économies. Avec le 2 de denier à l'envers, on te dit qu'il n'y a pas de doute par rapport aux familles et amis. Les choses sont réelles. Effectivement, ce que tu as vu là, que famille et amis sont au courant, effectivement, famille et amis sont au courant. Mais moi, j'ai pas envie que tu regardes ces gens-là pour savoir comment tu vas gérer. D'accord? Parce que si tu les regardes pour savoir comment tu vas gérer cette situation-là, tu risques de perdre vraiment beaucoup d'argent. D'accord? Je ne pense pas que tu fasses des déplacements, par exemple, pour aller voir ton enfant pour rien. Je ne te dirai jamais que tu as fait un déplacement pour aller voir l'enfant pour rien à l'hôpital, à la clinique, etc. Mais peut-être que tu vas perdre beaucoup de sous par rapport à ça. Par exemple, pour aller accoucher, par exemple, pour aller voir l'enfant qui est malade à l'hôpital, etc. Tu vas perdre beaucoup de sous là-dedans. Et c'est une injustice qui est vécue, donc peut-être même que, si administrativement parlant, il n'y a rien qui a été fait en amont par rapport à cette situation-là, tu vas avoir des soucis sur le côté soutien au niveau légal, tous les droits par rapport au pays dans lequel tu vis. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas. D'accord? C'est une injustice, ma belle, mais il faut se lever pour pouvoir parer à ça. D'accord? Et même les nouvelles au niveau financier, chevalier de denier à l'envers, c'est pas bon signe. Reine de denier à l'envers, chevalier de denier à l'envers, deux de denier à l'envers, ce n'est pas bon signe, ma chérie. Et la justice à l'envers, c'est compliqué. Donc moi, je pense que, en fait, ce monsieur-là, et je sais que tu attends beaucoup de lui, avec le 3 de feu, ça va être compliqué de compter sur lui. D'accord? Tu pourras pas compter sur lui, ma chérie. Ah, c'est très emmerdant. Et qu'est-ce qu'on donne comme conseil à ton masculin? Valet de terre, il faut qu'il te rassure. Pourtant, on a déjà demandé s'il allait te rassurer. Hein. Mais valet de terre et le 2 de coupe, il faut qu'il te rassure par rapport à l'enfant, sur comment est-ce que tu vas gérer, comment lui, il va gérer aussi de son côté. Il faut qu'il te rassure, ma chérie. S'il va y avoir effectivement réellement de très très gros changements avec la carte de la mort, il faut qu'il te rassure. Valet de terre et 2 de coupe, il faut qu'il te rassure en s'engageant peut-être au niveau, s'il est vraiment amoureux. 2 de coupe, valet de terre et 2 de coupe, il faut qu'il s'engage. Et il faut qu'il te rassure, s'il est véritablement amoureux. D'accord? Parce que là, tu es en train de vivre une très grosse injustice. Et du coup, la tierce, qu'est-ce qu'elle va faire, elle, cette semaine, du 16 au 22 juin? Avec le valet de coupe, elle peut être dans un nouveau love, hein, d'accord? Mais je pense que c'est surtout la question liée à l'enfant qui l'intéresse. La question liée à l'enfant que tu es en train d'accoucher là, ou la question liée à l'enfant qui est malade. C'est ça qui l'intéresse, d'accord? C'est ce sur quoi elle est concentrée. Si ton masculin ne se lève pas au bon moment, ma chérie, cette fille-là, elle va avoir un succès sur vous. Hein. Ton masculin aura une victoire s'il fait les choses correctement, en leur temps. Elle va avoir une victoire sur lui. Sur lui et sur toi, ma féminine. D'accord?
Parce que dans la réflexion que ton masculin a entre savoir s'il vit avec toi, s'il vit avec elle, si, comment là, elle aussi, elle est en train de réfléchir à son coup. D'accord? C'est pour ça que effectivement, elle prépare ses vacances. Parce qu'avec le 2 de bâton, on te montre qu'elle a le globe en main et elle réfléchit à où elle va. D'accord? La destination, avec qui, chez qui elle va, comment elle fait. Et voilà, avec son autre gars aussi. Voilà. Tu vois ce que je veux te dire ou pas, ma belle? Voilà. Même si elle a son petit gars là-bas, voilà. Elle est en train de gérer pour voir. Peut-être aussi si elle s'installe avec lui là-bas ou si elle fait des projets avec lui là-bas. Et à son retour, comment elle va le gérer lui. Parce qu'elle sait qu'elle va lui prendre des sous. D'accord? Ça va pas être facile, cette histoire-là. Hein? Masculin vis-à-vis de la tierce. Tu auras beau faire, tu vas te fatiguer. C'est pour ça qu'il faudra que tu sois courageux, 10 de feu et chevalier d'épée. Tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser à cause d'elle. Tu vas t'épuiser et être déçu de ce qu'elle a fait, de ce elle est capable de faire, de ce qu'elle prévoit de faire pour ces vacances-ci. Et tu sais que tu as des sacrifices à mettre en place. Que tu le veuilles ou non. En raison d'elle. Je te rajoute une carte par rapport à la tierce. D'accord? Parce que elle a compris quelque chose. Elle a fait la lumière sur quelque chose. Elle a fait la lumière peut-être sur la naissance de l'enfant. D'accord? Attends, j'ai des cartes qui sont tombées au sol. On va voir si elles sont à l'envers ou pas. Mais j'ai vu qu'elles ont pivoté, donc on va voir. Ouais, oh. Oh oui. Ok, elles ont pivoté négativement. Elle essaye de comprendre là où elle est bloquée au niveau spirituel. D'accord? Et là où, avec la reine de coupe à l'envers, il n'y a plus d'amour ou il n'y a plus d'émotivité te concernant toi, mon très cher masculin. Et pour quelle raison faut plus qu'elle soit émotive par rapport à toi ou quelque chose de cet ordre-là. Mais moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est qu'on te disait que si tu fais pas ce qu'il faut avant que elle ne parte en vacances pour faire le truc lourd qu'elle a l'intention de faire, surtout au mois d'août là, tu pourrais être dans la mouise. D'accord? Et là, c'est peut-être elle qui sera bloquée si tu fais ce qu'il faut à temps. Elle aura un bonheur avec un nouvel amoureux. Mais si elle est bloquée, elle va être bloquée au niveau de l'amour te concernant toi. Elle va pas pouvoir être dans une énergie maternelle, douce, amoureuse vis-à-vis de toi. C'est pas possible. Parce qu'il faut qu'elle se cherche. Et elle se cherche, hein. Elle se cherche, hein. D'accord? Donc, attends, je vais voir les cartes qui sortent pour toi. Je vais t'en prendre encore, mon très cher masculin. Donc, ma féminine regarde comment ton masculin, il réagit. Alors, pour moi, elle est à l'envers. Elle est tombée au sol, elle est à l'envers pour moi. Il y a une histoire d'argent là que ton masculin ne pourra pas régler par rapport à la tierce. Tu sais? Il y a une histoire d'argent qu'il ne pourra pas régler par rapport à elle. Puisqu'elle voulait le forcer. Donc il ne pourra pas régler ça. S'il fait ce qu'il faut avant, il a le courage de lui expliciter clairement qu'il est épuisé, qu'il est en mode burn-out, qu'il n'en peut plus de ce qu'elle fait, alors peut-être que il aura une victoire sur elle, mais je ne suis pas sûre que ce soit une victoire totale. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va rester attaché à son engagement vis-à-vis d'elle. Il est très attaché à son engagement vis-à-vis d'elle. Mais il y a une histoire d'argent qu'il ne pourra pas régler avec elle.
Je garde une dernière carte pour le masculin. Par rapport à la tierce, toujours. Toi, ma féminine, tu vis une grosse injustice. Ça te met dans la mouise au niveau financier, mais il y a quelque chose que ton masculin ne réussira pas à faire avec la tierce. Il va pas pouvoir régler ce qu'elle voudrait. Donc, il sera obligé de lui donner des nouvelles très rapidement de ce qu'il ne peut pas régler. Il va voyager, mais il va voyager et ça va pas bien se passer. D'accord? C'est comme si elle le force à voyager. Tu vois? Quand il va voyager masculin. Si tu voyages avec la tierce, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Donc, ma féminine, une dernière pour toi. Et malgré le fait qu'il consulte, il ne comprend pas que ça ne se passe pas bien. D'accord? Il ne comprend pas pourquoi ça ne se passerait pas bien. Malgré on lui montre un rêve et tout, il ne comprend pas pourquoi est-ce que ça ne se passerait pas bien. Ça dépend des rituels. Ma féminine, on me dit de te dire que c'est toi qui auras une victoire sur ça. Parce qu'effectivement, tout le monde va savoir ce qui s'est passé. Public, Victoire 6 de feu et Annie, le consultant, la consultante. Tu vas avoir une victoire là-dessus, même si, effectivement, il y a le 5 de denier, malgré le fait qu'il y ait le désert financier pour toi. Il y a une victoire pour toi là-dessus. C'est marrant, hein? Même s'il faut que tu perdes ce monsieur-là, il y a une victoire pour toi. Vous n'allez pas du tout vous entendre avec ton masculin. Vous allez avoir des désaccords par rapport à la tierce. Vous n'allez pas vous entendre. D'accord? Sur les questions d'argent. Et sur le fait qu'elle collabore avec un ami. Ou des amis qui sont des hypocrites. Hein? D'accord? Elle collabore avec des amis à ton masculin qui sont des hypocrites de folie, hein, ma chérie. Elle collabore avec eux. Elle est de connivence. On t'a dit elle peut avoir un nouveau love, mais elle peut aussi faire des choses avec un ami à l'étranger. Tu vois? Et toi, en fait, tu es prête à le perdre. Même si tu le perds. Et même si, par exemple, tu perds aussi des gros sous dans cette histoire-là. Parce que de toutes les façons, la rivalité dans laquelle tu es avec elle, l'hypocrisie de ces amis-là, peut-être que ce sont des gens aussi qui sont proches de toi, hein, ma chérie. D'accord? Donc, ça veut dire que, comme je te réitère, famille et amis savent. Ok? Une dernière pour masculin vis-à-vis de toi, ma féminine. Et après, on s'arrête là. Ah. Il faut qu'il arrête de te mentir, ma belle. Il dit qu'il veut se poser, qu'il veut donner dos au passé, que voilà, mais il ment. Il ment, il est encore engagé. Moi, je te dis, hein, ma chérie, il est encore très engagé avec la tierce, là. Il est encore très, très engagé, ton masculin, avec la tierce. Et il te ment beaucoup. Il te ment, il te manipule. Il est prêt à t'attraper pour que tu puisses aller dans son sens, que tu poses pas trop de questions, que tu restes là même si ça ne va pas. Ça va être compliqué, ma belle, hein, cette semaine. D'accord? Du 16 au 22, ça va être très, très compliqué. J'ai la carte du diable, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt à avoir un pouvoir sur toi, à avoir un ascendant sur toi. D'accord? Et pourtant, il va devoir faire le deuil de sa relation avec la tierce s'il veut avancer. Hein. Il sait que vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas vous entendre parce que il sait très bien, ma chérie, avec quelle amie elle fonctionne, elle. Même s'il ne te le dit pas, lui, il sait. Et c'est pour ça qu'il tente de te convaincre. C'est un manipulateur, je suis désolée, ma belle.
Donc, même quand tu es sur le lit de l'hôpital là-bas en train de t'inquiéter de toi, de ton accouchement ou de ton enfant qui est à l'hôpital à cause des bêtises de la tierce, ma chérie, vraiment, moi, la seule chose que je te souhaite effectivement, c'est que cette semaine, publiquement, tout le monde sache que toi, effectivement, avec le zéro, tu repars à zéro, pas pour un coup de folie, bien au contraire, pour ton bien-être à toi, même s'il faut que tu perdes ce monsieur-là. Et pareil, que finalement, ce soit toi qui aies raison. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais qu'on finisse par comprendre que effectivement, c'est toi qui subis une injustice dans ça. D'accord? Pas elle. Pas elle. Elle a son nouveau love à distance là-bas. Elle a son nouvel amoureux l'autre côté. Hein. Là où elle va là. L'amie, comment qu'elle a là, soi-disant là. Elle a son love à distance là-bas. D'accord? C'est toi qui... Effectivement, c'est toi qui es en train de perdre là-dedans. Parce que c'est toi qui peut être... qui est sans le sou. Tu vois? Parce que tu n'as pas été prête à faire ce que elle a fait. Les boulots qu'elle a été faire pour pouvoir récupérer des sous sur lui, tu n'es pas prête à faire ça. Donc, tu vois. Je te souhaite beaucoup de courage, ma féminine, pour cette semaine du 16 au 22. Mon très cher masculin, tu es averti. Parce que dans tous les cas, avec ta tierce, ça va pas bien se passer du tout. Ça va pas bien se passer. Le programme qu'elle est en train de faire là pour les vacances, ça va pas être positif du tout. Parce que pendant qu'elle est, même si elle sera bloquée au niveau de l'amour par rapport à toi, même si elle comprend pour quelle raison elle est bloquée par rapport à toi au niveau de l'amour et qu'elle n'est plus, je te dirais, la maman qui vient essayer de te chouchouter ou quoi là. Moi, je te garantis que si jamais tu fais un déplacement avec elle finalement, que tu acceptes le voyage qu'elle va faire là, à la rigueur, tu veux aller la suivre là-bas pour aller regarder qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Ça va pas bien se passer pour toi du tout. D'accord? Ça va être la nuit. Voilà. C'est pour ça que tu as la lune. Et on te montre un rêve par A plus B. Tu consultes pour ça, mais tu captes toujours pas. Donc, il faut essayer. Fais ton expérience. Juillet, août, faut aller avec elle. Faut aller derrière elle. Faut aller regarder ce qu'elle fait là-bas. C'est là que tu vas comprendre qu'elle ne t'aime plus. D'accord? Elle ne va pas réussir à te soutirer ce qu'elle voulait te soutirer, puisqu'elle a fait un boulot dans ce sens-là, mais elle ne t'aime pas. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Elle a un nouveau love au loin là-bas. Ok? Très bien. Ma féminine, courage. Mon masculin, courage aussi, parce qu'il faut encaisser. Et puis, on se retrouve, du coup, la semaine prochaine, le lundi 16 et le mardi 17. À très vite, mes chéris. Prenez soin de vous. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous et à toutes. Ciao, ciao.